Arrivé dans la forêt, non loin de l'institut Charles-Xavier, Wolverine fait signe aux élèves de s'arrêter et de faire silence. Soudain, Wolverine est projeté en l'air, les bras en croix, et ne semble plus pouvoir bouger comme Red. Magneto apparaît et commence alors un discours anti-humain prônant le fait que l'armée n'a pas hésité à les attaquer sans sommation et les somme de rejoindre sa confrérie. C'est alors que la voix de Charles-Xavier se fait entendre. Écoute-moi bien, mon ami. Tuer ne t'apportera pas la paix. La paix n'a jamais été une option. S'ensuit alors le sempiternel débat entre la vie pacifique ou le conflit entre humains et mutants. Wolverine est toujours suspendu dans les airs, tandis que Magneto et le professeur X se sont plongés dans un intense débat. Tout à coup, Cyclope envoie un rayon thermique frapper Magneto de plein fouet, mais celui-ci avait dressé un champ de force magnétique qui l'a partiellement protégé, mais qui lui fit perdre l'emprise sur Logan, qui tombe tout à coup sur lui, lui enlève son casque, mais est instantanément projeté par Magneto en arrière. C'est alors que Charles prend le contrôle de la psyché de Magneto. N'ayant plus son casque pour se protéger des attaques télépathiques, Magneto semble inoffensif, tandis que les étudiants embarquent dans le jet des X-Men pour atteindre leur nouvelle destination. Magneto, de son vrai nom Max Eisenhardt, qui a pris le pseudonyme de Eric Lencher en rencontrant Charles-Xavier, est présenté dans les films de la Fox et Marvel Studios ces 15 dernières années comme un méchant impitoyable et sans pitié. Néanmoins, le dernier film X-Men Apocalypse lui offre une version d'anti-héros tragique repenti. Que ce soit dans les comics ou dans les films, les deux s'accordent à dire que Magneto est un rescapé de la Shoah, et du fait de cette origine emplie de souffrance et d'abomination, se créa en lui une haine profonde envers les humains et la peur de voir les mutants traités de la même manière. Il y a là la trace d'une profonde et amère souffrance. N'avons-nous pas nous aussi des expériences de souffrance similaires qui nous ont poussés à nous replier sur nous-mêmes et à imposer aux autres notre façon de penser ? Chaque homme possède une carapace, et quand Dieu, d'une façon ou d'une autre, lève le voile sur nos illusions, quand il utilise des personnes, quand il utilise sa parole, son esprit, des situations de vie pour toucher la carapace qui entoure notre cœur avec une douceur inégalable, quand cela arrive, notre carapace vole en éclats et nos forteresses de solitude sont brisées. Nous sommes touchés au plus profond de notre être et c'est là, à cet instant, que Dieu peut travailler, consoler, penser, cicatriser et transformer notre nature. L'exemple de Magneto, spécialement dans le film X-Men Apocalypse, nous montre qu'il y a toujours un retour possible vers le droit chemin. Si aujourd'hui vous êtes en proie à une vieille blessure d'il y a 15 ans, ne croyez-vous pas qu'il serait temps de faire la paix avec vous-même ?